Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je veux parler de la foi semblable à celle d'Élie, présentée dans 1 Roi chapitre 18. Ce message s'intitule « Le temps des petites choses ». Bien-aimés, lorsque nous cherchons à ce que Dieu agit, nous ne pouvons pas regarder à partir des normes humaines. Nous devons regarder de son point de vue, comme l'a fait Élie. Je suis ravi de lire toute l'histoire dans 1 Roi chapitre 18. La sécheresse durait depuis des années. L'eau était rare. Les gens mouraient par manque de nourriture. Mais le prophète Élie a dit au roi Akab qu'il avait entendu le bruit d'une pluie torrentielle. Une douche allait arriver, dit-il. Alors Élie monta au sommet d'une montagne où il pria Dieu face contre terre. « Monte maintenant, dit Élie à un serviteur. Regarde vers la mer. » Le serviteur revint, il n'y a rien. « Vas-y encore. » 7 fois plus tard, le serviteur revint avec des nouvelles. « J'ai vu un nuage de la taille d'une main d'homme s'élever de la mer. » Et peu de temps après, le ciel devint noir de nuages et de vent, et il eut une grande pluie. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. 1 Roi chapitre 18, versets 45 à 46. Bien-aimés, pensez à cette situation pendant une minute. Il y a une sécheresse sans aucun signe de pluie. Élie avait foi que la pluie viendra. Alors il recommanda au roi d'agir comme si elle arrivait. Puis il court vers une montagne pour passer du temps seul avec Dieu, où il demande un bon orage. Pourtant, aucun signe de pluie. Finalement, un petit nuage s'élève dans le ciel. Très cher, chaque fois que je lis cette histoire, je remarque quelque chose de nouveau. La première couche de l'histoire est évidente, c'est la foi d'Élie. Il croit que Dieu apportera la pluie, même lorsque ces circonstances laissent présager une sécheresse. Il met tout en jeu, sa réputation auprès du roi, sa vie en jeu, et tuer les prophètes à l'époque où leurs prophéties ne se réalisaient pas. Élie croyait en Dieu, pas en ces circonstances. Demain, nous terminerons avec ce message. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.